Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des écosystèmes les plus fascinants et, disons-le, les plus controversés de la finance numérique. Ripple et son fameux actif, le XRP. La question est simple, est-ce qu'on est vraiment en train de regarder le futur des paiements mondiaux? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On commence par une question qui fâche. Sérieusement, comment ça se fait qu'en 2026, à l'heure où tout est instantané, envoyer de l'argent d'un pays à l'autre, c'est encore aussi lent et cher? C'est un peu comme envoyer un message par pigeon voyageur. On parle quand même d'un système qui brasse plus de 5 000 milliards de dollars chaque jour, et pourtant, il est archaïque. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le système traditionnel, SWIFT, qui prend des jours, avec des frais cachés partout, et qui immobilise une somme folle, 27 000 milliards de dollars de liquidités, bloquées. Et de l'autre, on a la vision de Ripple, un Internet de la valeur. L'idée, c'est que l'argent doit pouvoir circuler aussi vite et librement que l'information. On parle de secondes, pour un coût quasi nul. Ok, pour vraiment tout comprendre, c'est super important de bien séparer trois choses qu'on a tendance à mélanger tout le temps. Il y a l'entreprise, il y a la technologie et il y a l'actif numérique. Ce sont trois pièces distinctes du même puzzle. D'abord, il y a Ripple. C'est qui? C'est l'entreprise, une société de technologie financière basée aux États-Unis, dont le but est de créer des logiciels pour les banques et les institutions financières. Si on veut une image simple, Ripple, c'est l'architecte qui dessine les plans et fabrique les outils pour construire les nouvelles autoroutes de la finance. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont bâti RippleNet. C'est un réseau qui connecte déjà plus de 300 banques et fournisseurs de paiement dans le monde. Et leur stratégie est intéressante. Ils ne cherchent pas à tout raser pour reconstruire. Non, leur but, c'est de moderniser le système de l'intérieur, de le rendre plus efficace. Ensuite, deuxième pièce du puzzle, le XRP Ledger ou XRPL. Ça, c'est la technologie. C'est une blockchain publique complètement ouverte et décentralisée. Elle n'appartient pas à Ripple. Si Ripple est l'architecte, le XRPL, ce sont les routes et les ponts, une infrastructure publique que n'importe qui peut utiliser. Et attention, cette infrastructure, elle est ultra performante. Les chiffres sont éloquents. Une transaction est finalisée en 3 à 5 secondes. Le réseau peut en gérer jusqu'à 1500 par seconde et le coût, c'est une fraction de centime. Pour donner un ordre d'idée, c'est des milliers de fois plus rapide, moins cher et plus écologique que le Bitcoin. Et enfin, la troisième et dernière pièce, le XRP. C'est l'actif numérique, la monnaie native du XRP Ledger. Attention, ce n'est pas une action de l'entreprise Ripple, c'est plutôt le carburant qui fait tourner le moteur. Son rôle premier, sa raison d'être, c'est de servir de pont, de passerelle universelle entre n'importe quelle monnaie. Justement, cette fonction de pont, c'est le point absolument crucial. Le XRP permet de passer d'une devise A à une devise B sans avoir besoin d'un marché direct entre les deux. Il faut aussi savoir que les 100 milliards de XRP ont été créés dès le départ en 2012, donc il n'y a pas de minage. Et petite particularité, à chaque transaction, une minuscule partie de XRP est brûlée, détruite, ce qui protège le réseau du spam et rend l'offre totale légèrement déflationniste. Bon, maintenant qu'on a bien posé toutes les pièces du puzzle, voyons comment elles s'assemblent dans la pratique. On va regarder le produit phare de Ripple, qui s'appelle la liquidité à la demande, ou ODL. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Imaginez un transfert d'argent des États-Unis vers la Thaïlande. Au lieu de passer par tout un tas de banques intermédiaires pendant plusieurs jours, voilà ce qui se passe. Premièrement, les dollars sont convertis en XRP. Deuxièmement, ces XRP traversent la planète en 3 à 5 secondes via le XRP Ledger. Troisièmement, à l'arrivée, ils sont instantanément reconvertis en baht thaïlandais. C'est tout. Le processus est si rapide que le risque lié à la volatilité du prix est quasi nul. C'est une belle technologie sur le papier, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche dans le monde réel? Parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est l'adoption. C'est la seule vraie mesure du succès. Alors, il faut savoir que ce projet a une longue histoire. Le concept original remonte même à 2004, c'est-à-dire avant Bitcoin. Mais un tournant majeur a eu lieu tout récemment avec la fin du long procès contre la SEC, le gendarme financier américain. Cette clarification réglementaire aux États-Unis, c'est une porte immense qui s'ouvre pour l'adoption par les grandes institutions. Et cette adoption, elle n'est pas juste théorique. Quand on voit des noms comme American Express, Santander ou même BNY Mellon, la plus vieille banque des États-Unis, s'associer à Ripple, ce ne sont pas des petits joueurs. Et ce n'est pas tout. Plus de 20 banques centrales à travers le monde étudient activement le XRP Ledger pour développer leur propre monnaie numérique. La reconnaissance monte même d'un cran. Elle atteint les plus hauts niveaux politiques. Quand un candidat à la présidence américaine déclare vouloir inclure le XRP dans une réserve stratégique nationale, eh bien, c'est un signal extrêmement fort sur sa légitimité et son utilité perçue au niveau d'un État. Mais attention, on ne parle pas que de paiement. L'impact va beaucoup, beaucoup plus loin. Regardez ce chiffre, 16 milliards de dollars.
C'est la valeur des actifs immobiliers que Dubaï compte tokeniser, c'est-à-dire inscrire et gérer, sur le XRP Ledger. On parle ici de rendre le marché immobilier aussi liquide et facile à échanger qu'une action en bourse. Et ce n'est pas un petit projet pilote. Comme le dit Rhys Merrick, un des dirigeants de Ripple sur place, c'est une étape massive. On assiste en direct à une révolution dans la façon de gérer des actifs bien réels, bien physiques, comme l'immobilier, grâce à cette technologie. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le XRP Ledger est en train d'évoluer, de devenir bien plus qu'une simple infrastructure de paiement. Alors, regardons un peu vers l'avenir, car l'écosystème est en pleine ébullition. Le XRPL est en train de se transformer en une blockchain complète, une sorte de couteau suisse de la finance numérique. Il s'ouvre à la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Il permet la tokenisation de n'importe quel actif, comme on l'a vu avec l'immobilier, et il permet aussi de créer des stablecoins, ces monnaies numériques qui sont adossées à des devises réelles, comme le dollar. C'est là qu'on voit toute l'intelligence de l'écosystème. D'un côté, on a le XRP, l'actif neutre, ultra rapide, qui sert de pont de liquidité. De l'autre, on a maintenant le RLUSD, le stablecoin de Ripple, qui offre une option de règlement stable, sans volatilité. Les deux ne sont pas en compétition, ils sont totalement complémentaires et répondent à des besoins différents. Et puis, il y a ce qui pourrait être le véritable game changer, l'arrivée des géants de Wall Street. L'intérêt de mastodontes comme BlackRock pour des produits financiers comme les ETF basés sur le XRP, ça pourrait ouvrir les vannes à des milliards et des milliards de dollars d'investissements institutionnels. En fin de compte, tout se résume peut-être à cette phrase. Au-delà de la spéculation, du bruit médiatique et des variations de prix, la vraie valeur de tout cet écosystème, c'est son utilité. C'est l'infrastructure qui est en train d'être construite jour après jour pour résoudre un problème mondial bien réel. Alors voilà où on en est. On a une technologie qui a fait ses preuves, on a des partenaires institutionnels de premier plan qui montent à bord, et on a une clarté réglementaire qui commence enfin à se dessiner. La question qu'il faut se poser est donc la suivante. Est-ce qu'on est en train d'assister, en direct, à la construction des nouvelles fondations, des nouveaux rails de la finance mondiale ?